l'Église dise Amen. Amen. Gloire et gloire à Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Et asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Dis Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci de régner au milieu de nous. Merci d'occuper la première place. Merci d'élever au milieu de cette assemblée le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit d'élever la gloire de Dieu et de Jésus son Fils dans la vie de ses enfants que nous sommes. Nous ne sommes pas méritants d'être comptés parmi les vivants ce jour. Mais nous reconnaissons que c'est une grâce que nous avons reçue de toi. Et nous voulons davantage travailler à ce que cette grâce continue d'opérer en notre faveur. Que ton nom soit ainsi glorifié. Dis Amen. Amen. Alléluia. À l'occasion de ce culte des trompettes, je tiens d'abord à vous annoncer que ce sera un culte de trompette très particulier. Amen. Alléluia. Amen. Pour lequel je suis convaincu que beaucoup de choses à l'issue de ce service de trompette se produiront dans la vie du peuple de Dieu sous cette grâce. Dis Amen. À l'occasion donc de ce culte des trompettes du mois d'octobre 2024, le Dieu des profondeurs et des hauteurs opérera des grands changements dans la vie de quelqu'un. Amen. Le Dieu des profondeurs et des hauteurs opérera de grands changements dans la vie de quelqu'un. Et ces changements-là ne seront pas cachés. Ils seront visibles. Je dis qu'ils seront visibles. Les gens reconnaîtront que c'est Dieu qui a ainsi agi en votre faveur. Si vous y croyez, saisissez vos trompettes et sonnez-les à la gloire de Dieu. Amen. Gloire et gloire à Jésus-Christ. Acclame Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu t'a permis de rester en vie depuis le 1er mois jusqu'au 10e mois de cette année, c'est parce qu'il avait quelque chose à accomplir dans ta vie. Amen. Alléluia. Si Dieu, est-ce que je te parle à quelqu'un ici? Amen. Si Dieu t'a permis de rester en vie depuis le 1er mois jusqu'au 10e mois de cette année, c'est parce qu'il avait quelque chose à accomplir dans ta vie au cours de ce mois. Amen. Dis Amen. Amen. Tu n'es pas arrivé jusqu'au 10e mois au hasard. Est-ce que je te parle? Amen. Si Dieu a donc permis, il a permis que tu restes en vie depuis le 1er mois de l'année jusqu'au 10e mois de cette année. C'est parce qu'il avait quelque chose à accomplir dans ta vie au cours de ce mois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il l'accomplira au nom de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'il l'accomplira au nom de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'il l'accomplira au nom de Jésus-Christ. Alors, saisis ta trompette et sonne-la pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ, dit Amen. Amen. Gloire et gloire à Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Amen.
Car, bien-aimé, à chaque mois est aussi associé un chiffre. Je parle à quelqu'un. À chaque mois est aussi associé un chiffre. Et à chaque chiffre est associé un symbole. Alléluia. Et à chaque symbole sont associés plusieurs mystères. Je vais répondre. À chaque mois est aussi associé un chiffre. Et à chaque chiffre est associé un symbole. Et à chaque symbole sont associés plusieurs mystères. Amen. Or, nous sommes au 10e mois de l'an 2024. Alléluia. Et si l'on s'en tient au symbolisme du chiffre 10, on pourrait dire que nous sommes au mois de l'équilibre de la renaissance. Je parle à quelqu'un ici. Si l'on s'en tient au symbolisme du chiffre 10, alléluia, on pourrait donc dire que nous sommes au mois du symbolisme de la renaissance. Dites Amen. Amen. Mais puisque nous sommes en Église, il est question pour nous de voir les choses du point de vue biblique, pour comprendre que le chiffre 10 représente l'engagement. Dites Amen. Amen. Le chiffre 10, puisque nous sommes à l'église, il représente l'engagement. Dites avec moi l'engagement. Il représente l'engagement de Dieu vis-à-vis de l'homme. Mais il représente davantage l'engagement de l'homme vis-à-vis de Dieu. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, si l'on s'en tient à l'énoncé que je viens de faire, on peut donc dire que le 10e mois, c'est celui du ça va se savoir. Je parle à quelqu'un ici. Le 10e mois, c'est celui du ça va se savoir. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un qu'en ce mois d'octobre, Dieu est engagé à lui faire savoir des choses qui aideront son positionnement au nom de Jésus-Christ. En ce mois d'octobre, 10e mois de l'an 2024, Dieu est engagé à lui faire savoir des choses qui aideront son positionnement au nom de Jésus-Christ. Si tu y crois, saisis-toi ton Père et sonne-la pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Gloire et gloire à assieds-toi dans la présence de Dieu. Car voyez-vous, bien-aimés, dans le déroulé du salut de l'humanité, il est arrivé un temps où l'Éternel Dieu Tout-Puissant, dans l'ambition de trouver parmi les hommes ceux qui seraient à lui et qui le serviraient fidèlement, il a fait des lois. Amen. Amen. Il a fait quoi? Des lois. Dieu avait l'ambition de sauver l'humanité. Et dans son ambition de sauver l'humanité, il est arrivé un temps où l'Éternel Dieu Tout-Puissant, alléluia, a décidé de choisir, de trouver parmi les humains ceux qui devaient être avec lui. Parce que, bien aimé, vous devez savoir, tous les humains ne sont pas avec Dieu. Alléluia. L'homme avait trahi Dieu depuis le jardin d'Éden. Et sur la terre, il y avait des hommes. Les hommes qui n'étaient pas forcément avec Dieu. Et Dieu voulait retrouver parmi les humains ceux qui sont à lui. Dis Amen. Amen.
Et parce qu'il avait à cœur de sauver l'humanité, il s'est dit en lui, il faut que j'établisse des lois. Dites avec moi des lois. Que j'établisse des lois, de sorte que ceux qui seront avec moi vont s'engager à respecter ces lois-là. Dites Amen. Et il fit les tables de la loi, il fit les 10 commandements. Dis Amen. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait, alléluia, mais pourquoi Dieu a-t-il fait ces lois? Pourquoi Dieu a-t-il fait ces commandements au nombre de 10? Posez-vous la question. Amen. Pourquoi les commandements ne pouvaient pas être 3? Hello. Posez-vous la question. Pourquoi Dieu a décidé de faire les commandements au nombre de 10? Pourquoi ne les a-t-il pas fait les 20 commandements? Pourquoi n'a-t-il pas fait les 100 commandements? Pourquoi n'a-t-il pas fait les 30 commandements? Mais a-t-il choisi de faire les 10 commandements? Posons-nous cette question, dites Amen. Mais pour ma part, bien-aimé, selon la révélation de l'Esprit, je comprends que l'Éternel, faisant toutes choses pour un but, il doit certainement y avoir, dans le chiffre 10, une loi. Dites avec moi une loi. Il doit y avoir dans le chiffre 10, une loi qui est celle de l'équilibre de la renaissance. Dis Amen. Dieu avait déjà créé l'homme. Mais il voulait maintenant parmi les hommes qu'il naisse au milieu des hommes ceux qui sont entièrement à lui. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Il voulait qu'il naisse parmi les hommes ceux qui sont entièrement à lui. Oui, nous sommes les hommes. On est sur la terre. Mais y a-t-il combien qui sont avec moi? Dieu recherchait ça. Il disait hier, vous étiez tous, on vous comptait vous tous. Vous étiez tous les hommes. Mais je voulais que naissent parmi vous ceux-là, alléluia, qui vont naître pour recréer ce que j'avais voulu créer à travers Adam et Ève. Dieu était intéressé à la renaissance. Dieu voulait que tu ne sois plus que parmi les hommes. Ils ne disent plus que les hommes m'ont déçu, mais qu'il y ait parmi les hommes, alléluia, ceux qui vivent en se référant à une loi. Et la loi que lui il a établie devait être au nombre de 10. Et 10 n'était pas un hasard. Dites avec moi Amen. Parce que voyez-vous, bien-aimés, le peuple de Dieu, après avoir été délivré par des grands prodiges de l'Éternel, s'était livré à toutes sortes de déviances. Dieu les avait délivrés. Il les avait délivrés. Mais malgré que Dieu les ait délivrés, ils s'étaient livrés à toutes sortes de déviances. Dites Amen. Et au mépris de Dieu, il s'était, alléluia, il s'était délivré à toutes sortes de déviances au mépris de Dieu, qui les avait ainsi délivrés de l'esclavage et de la mort. Et quand est arrivé le temps pour Dieu de faire cesser la récréation, il envoya son serviteur. Il envoya qui? Moïse. Mais il n'envoya pas Moïse comme ça. Il envoya Moïse avec quoi? Les 10 commandements. La récréation avait trop duré. Dieu a dit, maintenant je vous ai sauvés. Mais malgré que je vous ai sauvés, alléluia, il y a eu parmi vous, vous avez décidé de vivre n'importe comment. Je vous tolère pour tout ce temps-là. Dis Amen. Je vous tolère pour tout ce temps-là. Où vous faisiez n'importe quoi, vous montez, vous descendez, vous n'avez même pas respecté tout le travail que j'ai fait pour vous. Vous n'avez pas respecté la délivrance que j'ai faite sur vous en vous arrachant de l'esclavage. Je parle à quelqu'un, mais maintenant la récréation cesse.
J'envoie mon serviteur, mais je ne l'envoie pas sans rien. Je l'envoie avec les 10 commandements. Je l'envoie avec la loi. Si maintenant parmi vous, il y en a ceux qui choisissent d'être avec moi, voici le baromètre. Voici le baromètre. Si tu ne respectes pas ce baromètre, c'est que tu n'es pas de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il envoya donc son serviteur Moïse avec les 10 commandements. Bien-aimé, lorsque Dieu veut rétablir les choses telles qu'elles devraient être, il fera toujours intervenir le chiffre 10. Je parle à quelqu'un ici. Il fera intervenir le chiffre 10. Parce que quand 10 intervient, Dieu se saisit de sa responsabilité et il place aussi l'homme face au ciel. Amen. Dieu fait intervenir le chiffre 10. Et quand 10 intervient, Dieu se saisit de sa responsabilité et il place aussi l'homme face au ciel. Dites Amen. C'est ainsi, bien-aimé, que pour mettre fin à l'esclavage que subissait son peuple en Égypte, Dieu mit Pharaon aussi face à sa responsabilité. Quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Pour mettre fin à l'esclavage que subissait le peuple de Dieu en Égypte, Dieu mit Pharaon aussi face à sa responsabilité, en lui disant, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Amen. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Voilà la responsabilité que je te donne. Laisse aller mon peuple. C'est ta responsabilité là-bas. Ne les laisse pas aller n'importe où, mais laisse-les aller afin qu'ils me servent. Voilà toute ta responsabilité. Si tu ne veux pas avoir de problème avec moi, laisse aller mon peuple, afin qu'il fasse quoi? Me serve. Mais à la résistance de Pharaon, Dieu n'écoutant pas, Pharaon n'écoutant pas, et il résista à Dieu, et à la résistance de Pharaon, qu'est-ce que Dieu fit? Il envoya 10 plaies. Il envoya quoi? Il envoya 10 plaies. Il envoya 10 plaies contre ceux-là qui ont résisté à la volonté de Dieu. 10 plaies contre ceux-là qui n'ont pas voulu prendre leur responsabilité vis-à-vis de Dieu. Dieu envoya 10 plaies. Dites avec moi 10 plaies. Parce qu'il avait dit à Pharaon, laisse aller mon peuple, laisse-les aller pour qu'ils me servent. C'est ta responsabilité. Pharaon n'a pas cédé. Il a dit à Pharaon, puisque tu ne prends pas ta responsabilité, moi je prendrai ma responsabilité pour accomplir la vision que j'ai pour ceux. Acclame pour toi. Et il envoya 10 plaies. Dites avec moi 10 plaies. Dites encore avec moi 10 plaies. Il envoya 10 plaies contre l'Égypte et Pharaon. Mais voici aussi, bien-aimé, que tu es présent à ce culte. Je parle de toi. Voici aussi que tu es présent à ce culte. Dites Amen. Amen. Voici que tu es aussi présent à ce culte. Ma prière, c'est que tu ne sois pas comme Pharaon. Amen. Parce que, bien aimé, lorsque Pharaon a exécuté la résistance contre Dieu, Amen, Dieu décida de le frapper de 10 plaies. De frapper l'Égypte de 10 plaies. Dites Amen. Voici aussi, bien aimé, que toi, tu es présent à ce culte des trompettes. Pas à n'importe lequel. Tu n'es pas au culte des trompettes du premier mois. Tu n'es pas au culte des trompettes du deuxième mois. Tu n'es pas au culte des trompettes du troisième mois. Tu n'es pas au culte des trompettes du 5e mois, du 7e mois, du 8e mois,
Du 9e mois, mais tu occultes les trompettes du quoi? Pourquoi l'église fait comme si elle est trop calme? Occulte les trompettes du 10e mois. Alléluia. Tu occultes les trompettes du 10e mois. Est-ce que je te parle? Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que tu sois ce culte des trompettes, c'est dit Amen. Amen. Dieu a un plan derrière ça. Amen. Je dis que Dieu a un plan derrière ça. Amen. Ton Amen n'est pas à la taille de ce que l'Éternel te dit par ma voix. Je dis que Dieu a un plan derrière ça. Amen. Alléluia. Amen. Il a un plan derrière. Contre tous les pharaons qui ont existé dans ta vie. Dieu a un plan derrière pour t'avoir permis d'assister à ce culte des trompettes. Dieu a un plan derrière contre tous les pharaons qui ont existé dans ta vie et qui t'ont persécuté durant des années. Si tu y crois, dis un grand Amen et saisis-toi de ta trompette, sonne-la pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Beaucoup ne sont pas venus. Ceux qui ne sont pas venus n'étaient pas dans le plan de Dieu. Dieu n'avait pas décidé de prendre en charge les pharaons de leur vie. Oh, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais tu es venu parce que tu es là. Dieu maintenant est devant le pharaon de ta vie. Amen. Tu laisses aller mon peuple ou tu ne laisses pas. Voilà ta responsabilité. Amen. Oh. Amen. Tu laisses ce que tu as pris à mon peuple ou tu ne laisses pas. Tu laisses la santé de mon peuple que tu as tant volé ou tu ne laisses pas. Tu laisses les finances de mon peuple que tu as tant volé ou tu ne laisses pas. Tu laisses le mariage de mon peuple que tu as tant volé ou tu ne laisses pas. Tu laisses l'élévation de mon peuple que tu as tant volé ou tu ne laisses pas. C'est ta responsabilité, Pharaon. Le temps des débats est passé. Le temps de la patience est passé. Alléluia. Maintenant, je suis arrivé au temps de l'action. Au temps du savoir se savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu laisses ou tu ne laisses pas. C'est ta responsabilité. Parce que ce qui est vrai, si toi, Pharaon, tu ne prends pas ta responsabilité, celle qui est de laisser mon peuple pour qu'il aille me servir, moi, l'Éternel des armées, je prendrai les miens. Je prendrai les miens. Et tu sauras que l'Éternel est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Bien-aimé, ce n'est donc pas un hasard. Dieu a un plan contre tous les pharaons qui ont existé dans ta vie, dis Amen, et qui t'ont persécuté durant des années. Car à compter de ce jour, 1er octobre 2024, le Dieu des 10 plaies est intéressé à te venger. Amen. Le Dieu des 10 plaies est intéressé à te venger. Amen. Le Dieu des 10 plaies est intéressé à te venger. Amen. Afin de rétablir ta dignité. Amen. Afin de rétablir ton honneur. Amen. Afin de rétablir ta dignité. Amen. Afin de rétablir ton honneur. Amen. C'est ainsi donc que tous les Égyptiens qui résistent à te restituer ta vraie vie, à te restituer ta vraie vie. Je dis tous les Égyptiens, quels qu'ils soient, que cet Égyptien-là provient de ta propre famille. Je me tiens sur le terrain. Que cet Égyptien-là provient de ta belle famille. Que cet Égyptien-là provient de tes relations.
que cet Égyptien-là provient de n'importe où, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est intéressé à restituer ta vraie vie. Amen. Ainsi, tous ces Égyptiens, tous les Égyptiens qui résistent à te restituer ta vraie vie, à te restituer ta dignité, à te restituer ton prestige, à te restituer ta grandeur, à te restituer ta dignité, à te restituer ton honneur, à te restituer ta grandeur d'enfant de Dieu. Tous ces Égyptiens seront frappés. Ils seront frappés. Ils seront frappés. Ils seront frappés. Ils seront frappés. Et frappés de 10 plaies inguérissables. Frappés de 10 plaies inguérissables. De 10 plaies inguérissables. Et ils finiront par libérer tout ce qu'ils détiennent de toi. Ils finiront par libérer tout ce qu'ils détiennent de toi. Si c'est ton étoile qu'ils ont retenu captif, ils les libéreront. Car le moment du ce savoir est arrivé. Tu es arrivé au moment où Dieu fait intervenir en ta faveur le mystère du chiffre 10. Dis Amen. Il fait intervenir en ta faveur le mystère compris dans le chiffre 10. L'heure pour toi de vivre ta renaissance est arrivée. L'heure pour toi de vivre ta renaissance est arrivée. Qu'il le veuille ou pas, l'Égyptien sera contraint. L'onction qui se déploie dans ce service de trompette est destiné à contraindre l'Égyptien. L'Égyptien qui a retenu tout ce qui t'appartient, à les libérer dans ta vie. Que cette onction coule maintenant sur toi. Depuis cet autel, que le Dieu de gloire fasse descendre cette onction sur toi maintenant. Que l'onction du Dieu de gloire, le Dieu qui exécute ses jugements contre tous ceux-là qui se sont constitués égyptiens de ta vie, que cette onction-là les localise. Les localise maintenant. Les localise maintenant. Les localise maintenant. Et que les 10 plaies les saisissent. Les 10 plaies les saisissent. 10 plaies inguérissables. Aucun marabout ne pourra les guérir. Aucun féticheur ne pourra les guérir. Le pasteur ne le pourra pas. Car c'est Dieu qui a établi cette plaie. Parce qu'il l'a mis face à sa responsabilité. Sa responsabilité était de te libérer. S'il a résisté, Dieu prend sa responsabilité en main. Et il les frappe de 10 plaies. Les 10 plaies inguérissables. Ils reconnaîtront que tu n'es pas servante ou serviteur de n'importe quel Dieu. Tu es le servant, le serviteur, la servante du Dieu de la justice de Dieu, pour rétablir ton destin. Commence maintenant, car tu es arrivé au 10e mois, le mois de ta renaissance. Capte l'onction pour cela. Capte l'onction et renais. 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 Au nom suprême et souverain de... Saisis ta trompette, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Suprême et souverain de Jésus-Christ. Dis Amen. Bien-aimé, tu dois le savoir. Amen. Nous sommes au 10e mois. Amen. Il existe des mystères dans le 10e mois. Amen. Dieu a mis l'Égyptien face à sa responsabilité. L'Égyptien de ta vie face à sa responsabilité. Et Dieu aussi prend les siennes. C'est pourquoi toutes les manœuvres, tous ceux qui par toutes les manœuvres obscures, t'ont fait vivre la vie d'esclave, ceux-là
par des manœuvres obscures t'ont fait vivre la vie d'esclave. Ils ont fait mal de résister jusqu'au 10e mois. Oh, tu n'as pas compris. Ceux-là qui par des manœuvres obscures t'ont fait vivre la vie d'esclave en janvier, la vie d'esclave en février, la vie d'esclave en mars, la vie d'esclave en avril, la vie d'esclave en mai, la vie d'esclave en juin, la vie d'esclave en juillet, en août, en septembre. Ils ont fait mal de résister jusqu'au 10e mois. Je dis qu'ils ont fait mal. Car, bien-aimés, du haut de cet autel, l'autel d'élévation et de feu, je commande que le Dieu des 10 plaies inonde leur vie des plaies purulentes, des plaies purulentes, des plaies purulentes, des plaies purulentes, en sanction à tout le mal qu'ils t'ont fait vivre durant des années. En sanction à tout le mal qu'ils t'ont fait vivre durant des années. Le Dieu des 10 plaies, il n'a pas eu compassion de l'Égypte. Parce que l'Égypte tourmentait son peuple. Mais parce qu'il est le Dieu de justice, il est d'abord allé devant Pharaon. Il a dit, Pharaon, il est temps de prendre ta responsabilité. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Mais puisque tu résistes, je te ferai frapper de 10 plaies. Et il a frappé. Tous ceux qui ont résisté à libérer ton mariage, Dieu les frappe de ces 10 plaies. Tous ceux qui ont résisté à libérer ton emploi, Dieu les frappe de 10 plaies. De 10 plaies purulentes. Ceux qui ont résisté à libérer tes entrailles, Dieu les frappe de 10 plaies purulentes. Le Dieu que nous servons n'est pas n'importe quel Dieu. N'est pas n'importe quel Dieu. L'heure pour toi de reconnaître que Dieu est avec toi est arrivé. Tu reconnaîtras en voyant comment Dieu frappera. Je dis qu'il 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 frappera. Il frappera. Et ils seront obligés. Ils seront obligés de libérer ce qu'ils t'ont pris. Ils seront obligés de libérer ce qu'ils t'ont pris. Je dis qu'ils seront obligés de libérer tout ce qu'ils t'ont pris. Au nom de Jésus-Christ. Dis un grand Amen. Et assieds-toi dans la présence du Seigneur. Le 10e mois comporte en lui beaucoup de mystères divins rattachés au chiffre 10. Dites Amen. Et l'Éternel, le Dieu de cette grâce, compte t'en faire profiter en ce mois d'octobre. Dis Amen. Dans Matthieu, au chapitre 25, Jésus-Christ aussi, il fait prévaloir l'un des mystères du chiffre 10. Alléluia. Il fait aussi prévaloir l'un des mystères du chiffre 10. Dites Amen. Puisqu'il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Alors, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Dites Amen. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non,
Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Alléluia. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Dites Amen. Amen. Et la porte fut fermée. Dis Amen. Amen. La porte fut comment? Amen. La porte fut comment? Amen. Bien-aimé. Alléluia. 10 d'entre cette vierge. Alléluia. Les 10, ces vierges, toutes les 10 étaient qualifiées au départ. Oh, ce qui compte, ce n'est pas le départ. Oh. Alléluia. Toutes les 10 étaient qualifiées au départ. Est-ce qu'elles étaient vierges? Toutes étaient vierges. Dites Amen. Amen. Est-ce qu'elles avaient de l'huile? Toutes avaient de l'huile. Amen. Amen. Est-ce qu'elles avaient la lampe? Toutes avaient. Amen. J'espère que quelqu'un est béni aujourd'hui. Les 10 étaient toutes qualifiées au départ. Chacune avait sa lampe avec de l'huile. Dites Amen. Amen. Mais seules 5 parmi elles avaient conscience de ce qu'à partir du moment où le chiffre 10 intervient, pour ce qui concerne Dieu, il y aura toujours une loi qui s'invitera. Pourquoi est-ce que nous sommes 10? Nous ne sommes pas 12. Pourquoi est-ce que nous sommes 10? Nous ne sommes pas 15. Pourquoi est-ce que nous sommes 10? Nous ne sommes pas 20. Si nous sommes 10, il y a une loi qui doit intervenir. Amen. Parce que nous sommes 10 dans la chose de Dieu. Et parce que nous sommes 10, il y a un mystère qui se cache dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien-aimé, seules 5 avaient conscience. Seules 5 parmi elles avaient conscience qu'à partir du moment où le chiffre 10 intervient pour ce qui concerne Dieu, il y aura toujours une loi qui s'invitera. Et cette loi, c'est la loi de l'équilibre de la renaissance. Amen. Nous sommes en train de parler de ça. Pour celles qui sont arrivées tard. Il y aura une loi. Il y aura une loi. Il y aura toujours une loi. La loi de l'équilibre de la renaissance. Il y aura parmi nous, les gens, il y aura parmi les 10, ceux qui seront qualifiés d'entrer dans la chambre. Dans la salle de noces. Alléluia. Et qui pourront souper, dîner, alléluia, avec l'époux. Mais il y aura ceux qui n'ont pas tenu compte de ça. Alléluia, qui ont commencé, mais qui n'ont pas tenu. Oh, le problème n'était pas de commencer. Le problème, c'est de commencer pour arriver. Pour arriver à l'objectif. Qui est quoi? D'être dans la salle de noces avec l'époux. Dis Amen. J'espère que j'enseigne quelque chose à quelqu'un ici. Les 5 avaient compris que parce que nous sommes 10 et que nous sommes dans la chose de Dieu, il y aura la loi de l'équilibre de la renaissance. Et c'est ce qui les a séparés. C'est ce qui les a séparés. C'est ce qui a fait en sorte que 5, alléluia, n'entrent pas dans la chambre, dans la salle de noces. Amen. Elles avaient la soif. Elles n'ont pas compris quelque chose. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Celles qui ont compris et qui savent que l'essentiel dans la vie ne se limite pas qu'à ce que les gens savent, mais plus à ce que les gens ne savent pas, ont pu dîner avec lui. Tout le monde savait que j'ai la lampe. Alléluia. Tout le monde savait que la lampe brille. Tout le monde savait qu'il y a l'huile dans la lampe. Mais tout le monde ne savait pas qu'il y a l'huile en réserve. Et c'est la réserve qui a sauvé. Oh, quelqu'un ne me comprend pas.
Je parle à quelqu'un ici. Toi qui brandis tout ta part. Hello. Tu risques de croire que l'époux va arriver très vite. Or, l'époux prend son temps. Et si tu as tout vidé, quand l'époux arrivera, ton huile sera finie. J'espère que j'enseigne quelque chose à quelqu'un. Ton huile sera finie. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelque chose à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Bien-aimés, ceux-là qui ont compris et qui savent que l'essentiel de la vie ne se limite pas à ce que les gens savent. Qu'est-ce que tout le monde sait de toi? Qu'est-ce que tout le monde sait de toi? On te connaît trop. On te connaît tout. On peut ouvrir ton livre, parler de toi et c'est tout toi. Aïe, 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 aïe. Tu fais mal. Parce que pour que tu arrives à la salle de noces avec l'époux, il y aura du chemin. Et ceux qui te combattent t'auront déjà neutralisé. Tu risques de ne pas. Et ce que je suis en train d'enseigner est valable dans tous les domaines. Tu as connu l'élévation globale quand on était cellule, c'était 8 phases. Tu as connu l'élévation globale quand on a commencé, c'était 8 phases. Tu as connu l'élévation globale jusqu'à la 5e année, c'était 8 phases. Tu connais l'élévation globale à partir de la 6e année, c'est une autre phase. Alléluia. Tu connaîtras l'élévation globale à la 10e année, ce sera une autre phase. Pourquoi, bien-aimé? Lui en réserve. Sharika la rapakidara, prorika sala ramaki, koshika rabaka. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train d'enseigner? Les phases. L'huile en réserve. L'huile en réserve. C'est ça qui a créé la démarcation. C'est ça qui a séparé, dit Amen. Aujourd'hui, je peux enseigner ça dans tous les domaines. Alléluia. Tu gagnes 1 million, c'est bon. Tu gagnes 10 millions, c'est bon. Alléluia. Parce que tu gagnes 10 millions, tu as acheté la voiture de combien de millions? Tu roules avec la voiture combien de millions? Amen. C'est bon. Amen. Il faut continuer. Amen. Il faut continuer. Alléluia. Il faut continuer. Quelqu'un n'est pas en train de me comprendre pourquoi. Il faut continuer. Parce que, bien aimé, avant que tu ne rencontres l'époux, alléluia, il y aura du temps. Et il faut que tu suives le temps jusqu'à arriver là-bas. Jusqu'à arriver là-bas. Sans jamais permettre que ta lampe s'éteigne. Dis Amen. Dis Amen. Je suis en train d'enseigner. Je suis en train d'enseigner quelqu'un ici. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, ceux qui ont compris et qui savent que l'essentiel dans la vie ne se limite pas qu'à ce que les gens savent, mais plus à ce que les gens ne savent pas. Ce sont elles qui ont pu dîner avec l'époux. Ma prière pour vous, alléluia, c'est que par ce culte des trompettes du mois d'octobre, du 10e mois de l'an 2024, l'assistance de l'invisible divin vous fasse vainqueur de la loi de l'équilibre de la renaissance. Dis Amen et sonne ta trompette à la gloire de Dieu.
suprême et souverain de... Acclame pour toi-même et acclame pour Dieu. Alléluia. Assieds-toi pour quelques minutes. Pour faire simple, la loi de l'équilibre de la Renaissance est ce qui offre à l'humain l'opportunité de se démarquer des autres humains en faisant pour Dieu ce que d'autres ne font pas. Amen. C'est ça. La loi de l'équilibre de la Renaissance, c'est ce qui offre à l'humain l'opportunité de se démarquer des autres humains en faisant pour Dieu ce que les autres ne font pas. C'est pour cela que sous l'ancienne alliance, seuls ceux-là qui ont respecté les 10 commandements entrèrent en terre promise. C'était promis pour tout le monde. Tout le monde. Mais quand les 10 commandements sont apparus, ceux qui ont commencé le culte au milieu ne peuvent pas comprendre là où nous sommes en train de partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand les 10 commandements sont apparus et qu'ils n'ont pas, ils ont voulu continuer de vivre comme eux ils vivaient avant. Dieu a dit maintenant, si tu veux me servir. Alléluia. C'est avec ça que je connais ceux qui sont. Je ne tiens pas compte de ce que je vous ai délivré de l'Égypte. Je ne tiens pas compte de ce que j'ai. Alléluia. Maintenant, voici le baromètre. Tu es avec moi. Amen. Amen. J'avais promis qu'on ira à la terre. Oui. Mais n'iront là-bas que ceux qui auront respecté quoi. C'est pourquoi ce n'est pas le début qui compte. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son. Acclame pour toi-même. Alléluia. Sous la nouvelle alliance, seule celle-là qui avait l'huile en réserve. En réserve. Alléluia. Amen. Pas qui avait seulement l'huile, mais qui avait l'huile en réserve. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'huile qui de la lampe de tous les temps là qui ont permis qu'elles arrivent à dîner avec l'époux. C'est l'huile de la réserve. L'huile en réserve. Alléluia. L'huile de la lampe là avait fait la lampe a commencé à faire pop, 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 pop. Alléluia. Amen. Les autres ont couru encore pour aller chez le vendeur qui vend l'huile. Amen. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, c'était jeudi propre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Mais la personne seule qui avait l'huile en réserve, quand la lampe a commencé à faire pop, 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 époux, tu vas sauf que venir nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Sous la nouvelle alliance, seules celles qui avaient l'huile en réserve ont pu dîner avec l'époux. Dis Amen. Amen. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que si tu as pu arriver au culte-ci de ce 10e mois, au culte des trompeurs du 10e mois, tu es désormais qualifié à dîner avec l'époux. Tu dîneras avec l'époux. Je vais vous faire une confidence. Asseyez-vous. Dieu m'a menacé pour la préparation. Dieu m'a menacé pour cette préparation. Mes enfants sont venus ici hier, j'avais rendez-vous avec elle. Je veux que je vais venir comme ça, je titube. Je ne veux pas, ma passion n'était pas encore là. Je titube. Je dis que mais ça c'est quoi ça? Je titube. Je vais faire ceci, je titube, je n'arrive pas. Alléluia. Je veux même forcer, je porte mon jogging. Je dis que je vais venir. Je dis tu as porté, trouve le haut. Alléluia. C'était devant moi. Je ne le voyais pas. Et ce matin, que je vois ça devant moi. Dis Amen. Amen. Et même si j'avais pris, mes yeux commençaient à faire un jar. Je dis, mais je vais tenir le volant de la voiture là, comment avec. Si ma fille constate même au téléphone,
Quand je lui parlais, ma voix était bizarre. Alléluia. À cause de cette préparation. Parce que Dieu. Donc ne crois pas que tu es venu là au hasard. Amen. Il y a beaucoup qui sont à élévation depuis même 5 ans qui ne sont pas là. Alléluia. Parce que bien aimé, l'huile de réserve, là, il ne l'avait pas. Et parce que selon le programme de Dieu, ils ne sont pas disposés. Est-ce que je parle à quelqu'un? À dîner avec lui. C'est pourquoi sans toi privilégié. Je dis sans toi privilégié. Dis Amen. Alors tu vas te lever, on va prier. On va prier en disant. Lève-toi. On va prier en disant Éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui règnes sur cette grâce. Par ton esprit qui opère. En ce temps de culte de trompette. Porte-moi, à ne faire que ta volonté, à ne suivre que tes prescriptions, afin que je sois rétabli, dans tous mes droits, par Jésus-Christ, mon Seigneur. Ouvre ta bouche et commence à prier. Prie l'Éternel, le Dieu qui règne sur cette grâce, que par son esprit, qui opère en ce temps du culte de trompette, prie qu'il te porte. Dis Seigneur, porte-moi. Père, porte-moi. À ne faire que ta volonté. À ne suivre que tes prescriptions. Afin que je sois rétabli. Dans tous mes droits. Par Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Saisis ta trompette et sonne-la pour la gloire de Dieu. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Dis Amen. On va prier, tu vas dire Éternel Dieu Tout-Puissant. Au son de ma trompette, à cette nouvelle lune, je déchois de leur pouvoir. Et je veux sentir la violence dans cette prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, au son de ma trompette à cette nouvelle lune, je déchois de leur pouvoir. Toute autre divinité, les divinités familiales, toute divinité héréditaire, toute divinité contractée par des alliances qui contestaient ton autorité, qui contestaient ton pouvoir sur ma vie et sur tout ce qui me concerne. Père, au nom de Jésus, au son de ma trompette, je les déchois de leur pouvoir sur ma vie, sur ma santé, sur mes finances, sur mes projets, sur mes entreprises, au nom de Jésus-Christ, au son de ma trompette, toi, divinité familiale, toi, divinité héréditaire, toi, divinité contactée par des alliances maritales ou quelques alliances autres qui contestent l'autorité du Seigneur Jésus sur ma vie, je vous déchois. Au son de ma trompette, je vous déchois de vos pouvoirs. Je vous déchois de vos pouvoirs dans quelques domaines de ma vie. Comme ma trompette sonne, dégringoler et disparaissez pour toujours de ma vie et de tout ce qui se rapporte à moi. Au nom de Jésus-Christ, sonne ta trompette pour la gloire. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. On va prier. Tu vas dire Seigneur Jésus. Comme je sonne ma trompette à cette nouvelle lune. Que l'éclat du son de ma trompette mobilise mes anges.
Mobilise mes anges. Mobilise mes anges. Aux quatre coins du globe terrestre. Qu'ils excitent en ma faveur toute la création. Toute la création. Toute la création. Les visibles comme les invisibles. En ce mois d'octobre 2024. Au nom de Jésus-Christ. Saisis ta trompette et sonne-la pour la gloire de Dieu. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que nous entrons dans ce 10e mois de l'an 2024, je le déclare comme étant pour nous, sous cette grâce de l'élévation globale, comme étant le mois de l'équilibre favorable. Amen. Le mois de l'équilibre favorable. Dis Amen. Amen. En ce mois, tout déséquilibre existant dans votre vie et qui tendait à vouloir faire de vous une victime de Satan, le sacrifice de Jésus-Christ va vous rééquilibrer dans le camp de l'ennemi, de l'Éternel. Va vous rééquilibrer dans le camp de l'Éternel. Je déclare et je décrète que tout déséquilibre qui existait dans votre vie et qui tendait à vouloir faire de vous des victimes de Satan, le sacrifice de Jésus se met à l'œuvre pour vous. Amen. Et comme ce sacrifice de Jésus se met à l'œuvre pour vous, il vient vous rééquilibrer dans le camp de Dieu. Amen. Je dis qu'il vient vous rééquilibrer dans le camp de Dieu. Amen. Vous ne serez plus défavorisés. Amen. Vous ne serez plus défavorisés. Amen. Vos origines familiales ne vont pas vous défavoriser. Amen. Les alliances héréditaires ne vous défavoriseront plus. Amen. L'équilibre favorable qui surviendra sur vous en ce mois proviendra du pouvoir du sacrifice de la croix. Amen. Car désormais, vous êtes dans les bonnes grâces de Dieu. Amen. Désormais, vous êtes dans les bonnes grâces de Dieu. Amen. Que le Dieu de mon appel, celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, celui qui m'a dit, va instruire et équipe mon peuple pour qu'il accède à l'élévation. Seigneur, voici le peuple que tu m'as confié et qui est ici en ce 10e mois dans le but d'expérimenter les mystères favorables contenus dans ce 10e mois. Rééquilibre tes enfants dans tous les domaines où ils se sentaient déséquilibrés. Les domaines financiers, rééquilibre-les. Les domaines sociaux, rééquilibre-les. Dans leur santé, rééquilibre-les. Que Seigneur, tout déséquilibre qui a été amené contre eux par Satan et les agents du monde des ténèbres, que cela prenne fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en ce mois, ils entrent dans leur mois de l'équilibre favorable. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Saisissez votre